Écoutez, merci pour votre présence. Ce qu'on propose, c'est que déjà, on va présenter les gens autour de la table. Et puis ensuite, on aura une intervention du président Mussington. Donc, le président Louis Mussington, qu'on remercie pour sa présence aujourd'hui, président de la collectivité de Saint-Martin, le directeur de l'aéroport Pascal Marcoux, également, on est chez lui. Et merci pour son accueil. Et puis le directeur général de la compagnie aérienne Air Antilles, Samuel Braconnier, qui est présent avec nous à ma gauche. Et puis donc Jérôme Arnaud, je suis le président du conseil d'administration de cette belle compagnie aérienne qui est Air Antilles. On démarre avec 7 minutes d'avance. Je crois que c'est de coutume chez nous, puisque voilà, tous nos avions aujourd'hui démarrent avec soit à l'heure, soit en avance. Donc cette conférence de presse, finalement, ne fait que confirmer notre ponctualité. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole au président Mussington, que je remercie encore pour sa présence. Merci Jérôme Arnaud, PDG de la société Air Antilles, donc Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin, actionnaire majoritaire de la société. Déjà, je mets ma voix à celle de monsieur le PDG pour vous remercier de votre présence ce matin lors de cette conférence de presse. C'est vrai, à un moment donné, ça devient nécessaire de clarifier les choses et effectivement donner à la presse le maximum d'informations afin qu'elle puisse la diffuser de la manière la plus transparente et la plus fidèle possible pour que les concitoyens ici en Guadeloupe et ailleurs puissent avoir des bonnes informations sur l'évolution de notre société. Voilà. Je vais faire un petit retour en arrière pour situer notre engagement, parler un peu de notre engagement. Il faut savoir que lorsque nous avons appris la cession d'Air Antilles à l'époque, nous avons jugé utile et nécessaire de se positionner. C'est vrai qu'au premier jour, personne n'avait compris le sens de la démarche. On est collectivité, on a beaucoup de dossiers à gérer, le social, l'économie, l'éducation, le logement, le réseau routier, ils en passent. Mais aussi, on s'est posé la question, sans Air Antilles, bien sûr, comment on fera en termes de désenclavement de notre territoire. Comment faire aussi pour éviter le monopole de notre société, sachant que quand il y a monopole, il y a absence de concurrence, ça se traduit par une augmentation significative des billets parce qu'il n'y a pas de concurrent pour plus ou moins régulariser un peu la situation. Et aussi parce que, et là ça me tient personnellement à cœur, notre population est appelée à se déplacer régulièrement pour aller à Guadeloupe, en Martinique, pour des raisons de santé. Vous savez très bien que l'hôpital de Marigot n'offre pas à notre population tous les soins possibles sur le territoire. Donc tous les jours, les Saint-Martinois d'un certain âge, les jeunes, plus jeunes, sont appelés à partir soit à Pointe-à-Pitre, soit à Port-de-France pour se faire soigner. Donc pour moi, il était impératif que nous puissions garantir justement cette fréquence en termes de déplacement. D'où notre engagement, et ce qui était intéressant, et c'est que notre offre a été bien préparée, bien ficelée, bien travaillée, a reçu un avis favorable par justement monsieur le juge du tribunal de commerce à l'époque. Bien entendu, nous avons mis les moyens qu'il fallait pour que cette société puisse redémarrer, pour que les avions puissent repartir. Entre-temps, bien entendu, il fallait faire partir, ce sont des détails techniques, mais qui ont leur importance, parce qu'à un moment donné, et très souvent, je recevais des coups de fil, des gens qui sont devant le comptoir. Mais président, qu'est-ce qui se passe? Aussi, le président de la collectivité est au courant de la gestion quotidienne des rentiers. Président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On vient d'annoncer que je ne peux pas partir aujourd'hui pour différentes raisons. Je suis en train de gérer une collectivité, je ne gère pas une société. Donc, tout ça, effectivement, a contribué à ternir un tout petit peu l'image de notre société pour des raisons techniques qui peuvent s'expliquer. Mais effectivement, on
a pris le taureau par les cornes, on a pris les bonnes décisions, qui fait qu'aujourd'hui, l'avion vole, et demain, je peux dire, nos avions vont voler, parce que le retour d'une partie de la flotte est annoncé, et les techniciens vous diront davantage. Parce que nous avons confiance dans notre société, dernièrement, nous avons fait voter une délibération où nous allons encore à nouveau injecter, nous avons commencé à le faire, 4 millions dans la société pour assurer sa stabilité. Dernièrement, je suis parti à Paris, je suis allé à l'Élysée, je suis allé à Matignon, je suis allé au MOB, ministère des Outre-mer, je suis allé donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir les décideurs politiques qui nous ont accompagnés dès le départ pour nous rassurer que la collectivité de Saint-Martin n'est pas seule dans cette aventure et qu'effectivement la collectivité a le soutien du gouvernement, ce qu'on m'a encore dernièrement confirmé que nous serons encore épaulés, soutenus par le gouvernement en place. Donc, voilà la situation au jour d'aujourd'hui et je laisserai la parole s'il y a d'autres questions. S'il y a des questions demain, tout à l'heure, je serai en mesure d'apporter des réponses si ça s'avère nécessaire, mais je laisserai tous ces points techniques et à ce qui concerne la gestion, le fonctionnement, l'opération de notre société entre les mains de ceux qui ont la charge de conduire les opérations de notre société. Merci beaucoup. Merci Président, merci pour votre soutien. En tant qu'actionnaire, bien entendu, d'Air-Antilles, mais aussi président de la collectivité, puisque Saint-Martin est une des 4 îles que nous desservons. Avant de laisser parole à Samuel, qui va vous détailler un petit peu les différentes annonces de la journée, je tenais quand même déjà d'une à vous remercier pour votre présence, puisque il y a des personnes qui viennent de Martinique, d'autres de Guadeloupe et d'autres un peu plus proches de Saint-Martin. Merci d'être venus aujourd'hui, venus écouter finalement, faire un point d'étape sur Air-Antilles. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Air-Antilles a un ADN qui est d'être au cœur des îles. Voilà, c'est sur les logos. Et c'est pas juste une baseline, c'est finalement l'ADN de l'entreprise et c'est ce qui nous a conduit durant ces 12 derniers mois. C'est ce qui a conduit notre travail. Alors cet ADN, il se déroule en plusieurs étapes. D'abord, être au cœur des îles, c'est écouter le besoin des Antillaises et des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Saint-Barth et bien entendu des Saint-Martinois. Et si ensuite mettre en place une offre qui correspond à leurs besoins. À Saint-Martin, il y a un besoin pour partir tôt le matin, faire une journée. En Guadeloupe, aujourd'hui c'est pas possible. En Guadeloupe et en Martinique, il y a un besoin pour avoir de la fréquence entre les îles. Et sur l'ensemble des îles, où ce qu'on a constaté également, c'est qu'il y a un sujet pour les familles, pour se déplacer. Parce que quand vous vous déplacez à une personne, c'est pas le même coût que quand vous avez 2 enfants et un conjoint. Donc ça peut aller jusqu'à 2000 € votre aller-retour le week-end, si vous voulez voir la famille, ou vous voulez vous échapper de votre île le temps d'un week-end. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on a écouté et qu'on va mettre en place. C'est une de nos promesses et donc ça va finalement être concrétisé aujourd'hui et Samuel vous en parlera. Et puis, une des promesses également qu'on avait faites aux Antillaises et aux Antillais au démarrage, c'est de fournir un service de qualité. Parce que vous avez beau mettre plein d'offres et des offres intéressantes, si vos avions partent pas ou ils sont pas à l'heure, ça n'a pas de sens. Et donc évidemment, c'était de gommer les traumatismes d'avant. Alors c'est une phrase que j'ai reprise d'un passager hier quand je suis arrivé ici, dans notre avion. Je discutais avec un passager qui me dit, vous avez un sujet, c'est gommer les traumatismes d'avant. Et donc finalement, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et donc ce service de qualité doit être là pour gommer les traumatismes d'avant. C'était avant la liquidation du groupe CARE. Et regagner la confiance des passagers. Et Samuel vous en parlera, mais on est sur le point d'aboutir avec des vols qui sont à l'heure, voire même en avance. Vous avez été témoin aujourd'hui pour ceux qui ont voyagé avec nous, on est arrivé avec 5 minutes d'avance. Voilà, donc c'est notre promesse et vous pouvez être certain que tous les jours on travaille dans ce sens-là.
Et c'est du coup l'occasion, avant de passer la main à Samuel, l'occasion pour moi de remercier nos passagers qui nous ont fait confiance, de remercier les prochains passagers qui nous feront confiance, mais aussi les salariés de cette société qui ont beaucoup œuvré, qui travaillent dans l'ombre et qui aujourd'hui font en sorte que les avions partent à l'heure, que le service à bord est bon, que vous avez des sourires. Et c'est toutes ces personnes-là qui feront d'Air Antilles un véritable succès. Là encore, on doit gommer les traumatismes d'avant. Sur la partie sociale, là encore, on est en passe de réussir. On a derrière dans la salle notre DRH qui a œuvré depuis quelques mois pour justement réunir toute l'équipe autour d'un projet qui est celui d'être au cœur des îles. Et donc c'est ce travail-là que l'on continue à faire, qui est un travail qui est longue haleine, mais on est en bon chemin. Bon chemin grâce à vous, grâce aux actionnaires, la collectivité de Saint-Martin et le groupe EDIS, grâce à nos passagers et nos salariés. Donc je tenais aujourd'hui à les remercier, et puis je vais laisser du coup Samuel vous détailler du coup comment on décline finalement cet ADN et cette stratégie. Merci Jérôme, merci au président Mussington. Merci à vous tous d'être venus en nombre d'ailleurs, je le constate, et c'est une preuve de plus de l'engouement d'Air Antilles et de cet engouement qui se développe et qui continue de prendre de l'ampleur. Je remercie également les membres du comité de direction qui ont fait le déplacement, ils sont derrière vous, ils sont reconnaissables comme nous à leur polo vert. Ils nous ont accompagnés, ils ont tenu à nous accompagner aujourd'hui pour rencontrer les Saint-Martinois, rencontrer la presse, être présent aujourd'hui à l'occasion de ces annonces. Et c'était important pour nous que l'ensemble de l'équipe fasse ce déplacement. On aurait bien aimé emmener tout le monde, mais il faut bien qu'il y ait des personnes qui fassent tourner nos avions et qui répondent à nos clients. Donc une partie de l'équipe est présente aujourd'hui et ça me permet du coup d'annoncer, de commencer. Ça me permet d'enchaîner tout de suite avec justement ces annonces que j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter. La première d'entre elles est à nos yeux celle qui est le fil conducteur de cette journée, c'est ce départ à 7h30 de Saint-Martin-Grand-Case vers la Guadeloupe qui sera opéré à partir du 6 janvier. Alors pourquoi elle est cruciale pour nous? D'une part parce que ça n'existait pas. On en a discuté encore il y a quelques minutes juste avant le démarrage de cette conférence de presse. C'était un besoin fort, affiché. C'est quelque chose qui nous est remonté de la part des clients, des voyageurs, de la part des Saint-Martinois qui ont besoin de passer une journée complète de travail à destination en Guadeloupe ou en Martinique. Et donc c'était quelque chose que nous avions en ligne de mire depuis le début de nos opérations. Ça a été rendu possible, et c'est rendu possible par un élément important, technique, qui est le retour en flotte de l'ensemble de nos avions. Jusqu'à présent, nous opérions un ATR 72 sur Martinique, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin, ainsi qu'un twin otter entre Pointe-à-Pitre et Saint-Marthe, à raison de 3 fréquences par jour vers Saint-Marthe. Et notre ATR 112 faisait 2 rotations par jour. Nous savions que ce n'était pas suffisant, nous savions que nous avions besoin d'augmenter ses capacités et d'augmenter ses fréquences pour répondre aux besoins. C'est le cas, et ça va être le cas très prochainement, puisque nos avions reviennent en flotte. Donc nous avons un ATR 72 qui arrive là le 20 décembre, et qui va reprendre ses opérations commerciales, et qui va permettre de dédoubler, de démultiplier ses fréquences entre les îles des Antilles françaises, notamment Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, puisque la piste de Saint-Barth n'accueille pas ce type d'appareil. Mais nous avons également un autre twin otter, donc ces petits avions de 19 places, qui opèrent vers Saint-Barth, qui sont tout à fait adaptés à ces rotations, qui revient également en flotte et qui rentre en service là, dans le courant du mois de décembre. Et grâce à cet avion, grâce à ce retour, nous allons pouvoir positionner un avion à Saint-Martin, ça sera une première, positionner cet avion à Saint-Martin pour offrir ce départ le matin à 7h30 vers Pointe-à-Pitre. Voilà, ça c'était une annonce forte et quelque part c'est la conséquence du travail qui a été mené non seulement par les équipes techniques mais par les équipes commerciales, les équipes du programme et de manière générale l'ensemble des salariés d'Air Antilles pour revenir à une flotte nominale, augmenter nos capacités et proposer de la fréquence, puisque nos voyageurs c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent d'avoir de la fréquence et de la flexibilité. La possibilité de prendre un vol le matin, de reprendre un retour le soir, pour faire une journée de travail à destination, c'était un engagement fort. Nous savions que c'est quelque chose qui était absolument essentiel
pour attirer la clientèle sur les vols d'Air Antilles. Voilà qui est fait. Désormais, sur toutes nos destinations, nous aurons un départ tôt le matin et un retour en soirée pour permettre aux gens d'effectuer leur trajet, leur journée de travail sur une journée complète, ne pas forcément avoir à découcher. Je vais détailler peut-être après si ça vous intéresse, mais ce sera dans le dossier de presse de toute façon l'ensemble des horaires et des départs au départ de chacune des destinations. Mais sachez qu'il y aura donc maintenant 4 rotations journalières vers Fort-de-France, 4 rotations journalières, même 5 rotations journalières vers Saint-Barth, pardon. On sera même à 6 en période de pointe. Il y aura 4 rotations de Saint-Martin vers Pointe-à-Pitre par jour et 3 rotations dans le sens retour de Pointe-à-Pitre vers Saint-Martin. Donc là, on se rend bien compte que par rapport au programme actuel, les fréquences ont été démultipliées, ce qui permet de nouveau, je me répète, d'attirer cette clientèle et de permettre justement toute la flexibilité qui est exigée par nos passagers. Alors, avoir des fréquences, c'est une chose, c'est un élément, c'est une condition sine qua non, faire voler une compagnie et attirer la clientèle. Et naturellement, il faut également proposer quelque chose, et Jérôme Arnaud en parlait il y a 2 secondes, proposer quelque chose qui s'adresse aux populations des territoires. C'était l'engagement de la collectivité, c'est l'engagement d'Air Antilles, c'était l'engagement initial sur lequel cette compagnie a été reprise, sur laquelle on a basé notre offre. Et donc naturellement, nous avions commencé dans le courant du mois de novembre avec un de nos partenaires, et je vais me permettre de le citer, qui est partenaire Autodistance, sur une offre conjointe qui proposait une diminution de 25% de nos tarifs sur les billets d'avion à certaines dates et bien sûr sous certaines conditions. Et pour ne pas perdre la main et pour ne pas perdre le fil, nous enchaînons sur la période hivernale avec une offre qui s'adresse aux familles et qui offre la possibilité de faire voyager ses enfants à 50% de réduction hors taxe sur les billets d'avion, sur les vols Air Antilles et sur l'ensemble du réseau d'Air Antilles. Ça nous tenait à cœur parce que quelque part c'est la traduction de notre tagline, de notre slogan, c'est la traduction de notre engagement d'être au cœur des îles, d'être au service des Antillais et faire se réunir les familles pour les fêtes de fin d'année, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà, permettre justement aux familles de voyager avec leurs enfants, de continuer à voyager à coût maîtrisé, qui était aussi un engagement que nous avions mis en avant lors de nos précédentes communications et qui est un élément constitutif de l'ADN d'Air Antilles. C'était quelque chose d'absolument crucial et maintenant c'est mis en œuvre. Naturellement, nous continuerons à travailler dans ce sens, nous continuerons à proposer sur des périodes clés des offres commerciales attractives pour les Antillais, pour les populations des territoires, pour leur permettre de se déplacer, pour leur permettre de travailler, pour leur permettre de se déplacer pour des raisons de santé, pour leur permettre de voyager entre les îles, pour toutes les raisons qui constituent leur quotidien et en cela, nous répondons à cet engagement. Et puis, une autre annonce qui nous paraissait importante, qui nous paraissait essentielle, Jérôme Arnaud l'a esquissé dans son mot d'introduction, qui est cet engagement de ponctualité. Alors, Air Antilles, l'ancienne Air Antilles, Terre, qui avait un passif assez marqué d'irrégularité ou de retard, la nouvelle Air Antilles se devait de prendre le contre-pied. Et nous savions dès le départ que nous pourrions faire toute la communication, toutes les offres que nous voulions, ça ne fonctionnerait pas si nous n'étions pas capables de proposer des vols à l'heure, des vols ponctuels, des vols réguliers. On a travaillé sur ce sujet, nous avons travaillé avec les équipes au sol, nous avons travaillé avec les équipes techniques, nous avons aujourd'hui des équipes techniques qui sont rodées à l'exercice, nous avons des équipes au sol dont le travail est extrêmement efficient, ce qui nous permet d'avoir, et je me permets de vous l'annoncer, une ponctualité de plus de 95% sur les mois d'octobre et novembre. Le secteur ATR sur les Antilles françaises, en moyenne, offre une ponctualité qui ne dépasse pas les 70%. Vous constaterez donc par vous-même le chemin qui a été accompli et nous allons continuer dans cette voie. Nous aurons demain plus de passagers, nous allons devoir être encore plus efficients, mais l'objectif est de maintenir ce taux de ponctualité pour une raison, c'est quand vous prenez l'avion avec Air Antilles, vous avez envie d'être à l'heure à vos rendez-vous. Et si nous proposons des fréquences tôt le matin, le soir, avec de la flexibilité, c'est justement pour permettre aux gens de pouvoir compter sur Air Antilles pour assurer leur transport et leur voyage, et notamment pour les professionnels, puisque c'est cette clientèle-là qui est la plus exigeante sur la régularité et sur la ponctualité de nos vols. Voilà, donc je félicite à nouveau toutes les équipes qui ont œuvré à cette réussite,
95% de ponctualité, c'est pas nous qui l'inventons, c'est pas issu de nos chiffres, c'est Flight Radar, c'est vérifiable, vous pouvez le constater par vous-même. Aujourd'hui, les vols d'Air Antilles sont ponctuels, sont réguliers, et quand ils partent pas à l'heure, c'est qu'ils partent en avance. Voilà. Je tease un petit peu sur des prochaines annonces. Je ne vous révélerai pas la teneur, mais je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, puisque naturellement, nous desservons aujourd'hui les Antilles françaises. Mais nous travaillons, et nous l'avions dit, il n'y a pas de secret, que nous travaillons à étendre notre réseau. Ça, ce sera fait dans les mois prochains. Nous travaillons à remettre en œuvre les partenariats que nous avions avec d'autres transporteurs. C'est également quelque chose qui sera fait dans les mois à venir, les semaines et les mois à venir. Et nous aurons très bientôt, et le plus tôt possible, j'espère, le plaisir de vous annoncer des nouveautés sur notre réseau vers des îles hors Antilles françaises, ainsi que des partenariats qui seront renouvelés vers des destinations plus lointaines. Voilà, je ne serai pas plus long, j'espère que j'ai abordé tous les sujets, mais naturellement, nous allons pouvoir vous laisser la parole si vous avez des questions. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence, et encore félicitations à toutes les équipes. Merci beaucoup. Voilà, on va vous laisser l'opportunité de poser des questions. Peut-être en vous présentant avant, si vous le voulez bien, et vous avez l'habitude. Oui, Danick Zandroni, CCN, Karim Créole. Je voulais demander au président de la collectivité quel a été au départ l'investissement fait pour, entre guillemets, acquérir Air Antilles. Je ne sais pas s'il faut parler d'investissement au départ ou à la fin. Mais je ne sais pas si on peut parler d'investissement au départ jusqu'à la fin, parce qu'on n'est pas encore à la fin. Nous sommes dans la continuité. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que jusqu'à ce jour, nous avons engagé 17 millions d'euros. Et sans regret, parce qu'en fait, on a compris quand même que c'est pas du jour au lendemain que l'avion, la société volera de ses propres ailes. Donc, pendant un certain temps, il serait nécessaire, impératif que la société soit soutenue, soit épaulée par, effectivement, l'ensemble des actionnaires. Donc c'est dans ce sens que nous agissons aujourd'hui, avec le sens de la responsabilité, le sens du devoir accompli, parce que, je ne sais pas si je l'avais dit initialement, il s'agit pour nous il fallait impérativement sauver les emplois. On m'a reproché d'avoir sauvé les emplois en Guadeloupe, qui n'avait pas beaucoup de rapport avec Saint-Martin, mais moi, je vois cet ensemble. Donc c'est pour ça que, en ce qui me concerne, ça n'a posé aucune difficulté à faire les investissements nécessaires. Et également, parce que je sais qu'à un moment donné, des emplois seront créés aussi sur Saint-Martin. Et je viens d'apprendre que depuis le retour d'Air Antilles, 4 emplois ont été créés. Et je suis sûr qu'avec l'arrivée du Twin Otter, pour commencer, peut-être arriver à terre, tout dépend de la fréquence et de, comment dirais-je, s'il y a une manifestation du monde des affaires, parce qu'en fait, ce départ matinal, c'est pour aider, accompagner surtout les hommes d'affaires qui veulent partir très tôt, aller à Basse-Terre s'il le faut, aller à Fort-de-France s'il le faut, passer la journée, une journée complète, et avoir la possibilité de revenir le soir à Saint-Martin. Voilà l'idée que nous avons mis en avant dès le départ, et c'est intéressant aujourd'hui de savoir que ça a été suivi des faits, parce qu'on vient d'annoncer qu'à partir de janvier, c'est ça? Du 6 janvier, ce vol sera mis en place. Donc, tout évolue positivement et j'accueille tout ça avec beaucoup de satisfaction. Voilà. Et ça me confirme que nous ne sommes pas trompés au niveau du choix politique que nous avons fait dès le départ. Voilà. Bonjour à tous, Catherine Emily, RCI Guadeloupe. Une question sur votre stratégie tarifaire. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en place un pacte d'agression? Alors, vous faites peut-être référence aux dernières nouvelles sur
sur la concurrence dans le ciel des Antilles pendant quelques années, et plutôt la non-concurrence. Ce qu'on peut vous dire, c'est que on est là, et ça fait partie du projet, on est là pour faire en sorte que les Antillaises et les Antillais puissent bénéficier des tarifs les plus abordables possibles. On ne fera pas de miracle non plus, parce qu'on a des charges, hein. Vous savez, on a des fournisseurs qui augmentent leurs tarifs de 80%, hein. Ça nous est arrivé. Donc, mais l'idée, c'est d'être d'optimiser le plus possible pour proposer les tarifs les plus bas possibles. Voilà. Et on ne regardera pas les tarifs de notre concurrence. De toute façon, tout ça est assez complexe, puisque les tarifs dépendent du remplissage. Donc, si notre concurrent a un avion qui n'est pas bien rempli, il sera plus cher que nous, et vice-versa. C'est comme ça, c'est le jeu de l'offre et la demande, donc ce qu'on appelle le yield management. Donc on travaillera là-dessus. Donc on ne travaille pas du tout avec notre concurrent sur la partie tarifaire. Vraiment, et c'est une promesse qu'on peut vous faire et qu'on fera aux Antillaises et aux Antillais, une promesse qu'on leur proposera toujours des tarifs les plus abordables possibles et qui permettent de faire vivre l'entreprise. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que des tarifs élevés? C'est pas de tarifs du tout, c'est pas de moyens de transport. Donc des tarifs les plus abordables possibles qui font vivre la compagnie aérienne, c'est notre promesse. Après, ça ne veut pas dire qu'on va travailler avec l'ensemble des compagnies aériennes régionales, notamment sur nos charges. Là encore, travailler sur nos charges, ça permettra de faire diminuer nos billets d'avion. Il y en a quelques projets. Il y a quelques projets avec Air Winner, avec Air Caraïbes, etc. sur nos charges pour faire en sorte d'optimiser et du coup de baisser nos coûts. Voilà. Et là où avant il pouvait y avoir une guerre, une entente, etc. Là, si vous voulez, il y a du professionnalisme et autour de la bonne gestion d'une entreprise. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire, c'est être professionnel pour que nos charges puissent diminuer et que les Antillaises et les Antillais puissent bénéficier des tarifs les plus abordables possibles. Oui, Jean-Claude Roth de Progrès Social. Puisque vous parlez de travailler avec les Caraïbes, je voudrais qu'on revienne sur la décision de la haute autorité. Alors, on sait bien que ça ne vous concerne pas directement, n'empêche que le nom Air Antilles reste associé à cette décision. Alors, est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous entendez par travailler avec Air Caraïbes pour que les gens comprennent ce que c'est que faire des ententes illégales et coopérer en bonne intelligence? Oui, alors déjà revenir sur la décision de l'autorité de la concurrence. Dès sa sortie, pour ma part, moi j'ai appelé l'autorité de la concurrence pour qu'il précise bien que ce qui était la société CARE qui avait l'amende et non pas la société Air Antilles. Je ne vous cache pas qu'ils n'ont rien voulu faire, pour des raisons que j'ignore. Bon, en tout cas, ils avaient l'info, et dès le début, je leur ai dit de changer ça. Bon, ça n'a pas été fait. Dont acte. Toujours est-il que c'est bien la société CARE qui donc a reçu l'amende, et l'actionnaire de la société CARE, voilà, qui opérait à travers la marque commerciale Air Antilles. Donc on n'est pas touché. On n'est pas touché. Ensuite, là, je renouvelle notre promesse, qui est finalement de proposer les tarifs les plus attractifs possibles. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des joint ventures ou des code-share avec la Winner, par exemple, qui va permettre d'étendre le réseau. Ça ne veut pas dire qu'on va pas travailler sur de la formation en commune, que ce soit avec la Winner ou avec Air Caraïbes, parce qu'on a les mêmes avions. Donc ça sert à rien qu'on ait chacun nos charges de formation. Voilà, donc on travaille là-dessus, mais c'est pas du tout un travail sur la partie tarif, et vous pouvez le voir aujourd'hui, puisque vous bénéficiez des tarifs qui sont sans commune mesure à ce que vous aviez il y a un an, hein, très clairement. On peut faire des allers-retours à 250 € entre Saint-Martin et la Guadeloupe, hein, et ça sera encore moins cher avec les enfants. Et ça, vous l'aviez pas il y a quelque temps. Donc finalement, c'est une promesse qui aujourd'hui est délivrée, et on continuera à la faire. Et là encore, hein, tout en respectant l'économie d'une entreprise qui est celle d'Air Antilles et qui doit gagner de l'argent. Alors, Hervé Pédurand, Guadeloupe, la première à Saint-Martin.
Puisqu'on parle de votre concurrent, son directeur nous avait expliqué que la liaison n'était pas tout à fait rentable et qu'il leur a fallu des années pour pouvoir équilibrer la situation, et que s'il n'y avait pas le réseau transatlantique, Air Caraïbes ne serait peut-être plus sur le marché. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est la Chambre territoriale des comptes qui dit que l'acquisition d'Air Caraïbes est une entreprise dont la rentabilité n'est pas garantie. Alors, comment vous faites pour avoir des prix qui sont à peu près 30 à 40% moins chers que la concurrence? Et surtout, serez-vous capable de maintenir cette distance par rapport à la concurrence? Alors, c'est sûr que le transport régional est un transport qui n'a pas les mêmes rentabilités que le transport long courrier. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas être fataliste. Il ne faut pas se dire ça n'a jamais marché donc ça ne marchera jamais. C'est pas du tout notre mentalité. Et si le président Mussington est intervenu pour se garantir, justement, c'est en tant qu'entrepreneur, il s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est la philosophie, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est de dire on va entreprendre quelque chose, on va bousculer. On va trouver des nouvelles idées. On va faire des nouveaux départs à 7h30. On va attirer les familles pour les faire voyager et pour remplir les avions. Donc, on va bousculer. Et on est persuadé qu'en étant innovant, en bousculant le marché, en créant de la valeur, on va arriver à équilibrer et à gagner de l'argent à cette activité. Après, c'est qu'une question de temps. Dans combien de temps, on n'est pas à Madame Irma, mais ce qui est sûr, c'est que avec de la volonté, un peu d'imagination, de la créativité et entreprendre, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a absolument pas de fatalité. Donc, on est intimement persuadé de ça et on travaille dans ce sens-là. Juste quelques éléments par rapport à la question qui vient d'être posée. Pour dire la chose suivante, c'est vrai, il y a eu un peu de fatalité au niveau de la collectivité, parce que lorsque j'ai annoncé que nous allons apporter 4 millions de plus, écoutez, il y a une réaction de certains de mes collègues de l'opposition. Tiens, on nous a toujours dit que ce serait un gouffre financier et qu'il ne fallait pas emprunter cette voie. Voilà ce qu'on a entendu. Les efforts annoncés aujourd'hui, les offres annoncées aujourd'hui me rassurent que Air Antilles a de l'avenir. Et je profiterai pour lancer l'idée, pour dire à la population locale qu'on a fait ça pour vous aider. Comme on a pris votre argent, donc vous les contribuables, donc on compte sur vous pour justement soutenir cet avion qui est votre société, et comme ça on ira de l'avant et que effectivement les petites difficultés financières seront, à mon sens, passagères, et que bientôt on pourra déjà aussi récupérer nos billes. Et les 17 millions, c'était pas, effectivement, c'est aussi des prêts que nous avons fait vis-à-vis de la société pour pouvoir lancer l'opération. Donc moi, je garde espoir qu'un jour ou l'autre, nous allons pouvoir récupérer nos billes. While I'm at it, there's an English-speaking journalist in the hall. Excuse me, if it's French-speaking journalist. Robert, is there any particular concerns that you wish to share with us? Any particular questions that you want to ask? Or is everything clear in your mind thus far? Please don't hesitate. I just wanted to clarify about the total investment, because the opposition mentioned 20 million. No. Craziness. It's not 20 million. It's 17 million thus far. Okay, and I can confirm that. And like I said, we are very optimistic about the future of the company. And the general manager just highlighted some important aspects of the airline in terms of the offers that we are making. And one goes towards the families with their kids who can frequently travel to Guadeloupe or to Martinique and get 50% reduction on the tariff for their children. Un certain âge quand même ou pas? 22 ans. Under 2 years, there's 50% of the cost of the ticket to travel to Pointe-à-Pitre or to Fort-de-France. Most importantly, and I said that during the French Quarter St. Martin's Day celebration, where I announced that yes, in the near future, we would be having meaningful discussions with Rainier to see how we can team up together
and cover much more of the Caribbean destination. That is something that I spoke about very, very enthusiastically, because I think it's a way to the future. That on the northern side, Air Antilles, on the southern side, Luinia, pull the resources together and try to offer better destinations to the entire Caribbean. So we are paying attention to that approach, and hopefully we will be very successful in that endeavor as well. Could you clarify how many aircraft are operational? Oh, okay. How many aircraft well, are still one of the setbacks that we had was that there was only one aircraft doing St. Martin, Pointe-à-Pitre, and in Fort-de-France. But interesting development is now that two more traditional aircrafts will be arriving about the event, is that? As of the 28th, there will be an ATR 72 coming back from Morocco, where it was on repair, and another aircraft will be added to the fleet, so we will have by now to the end of December 2020, 24 aircrafts in operation. So that would permit the frequency and to increase significantly the number of flights between St. Martin, Pointe-à-Pitre, and also Fort-de-France. So there will be 4 rotations per day between St. Martin, Pointe-à-Pitre, and Guadeloupe, and Martinique, and vice versa. So there is an interesting development that I'm very pleased with, and again, I remain very optimistic about the future of our airline. Did you mention an extra 4 million euros? Yes, we did introduce 4 million euros as a call from the management to inject that sum of money into the airline to face operational costs. We did that because we understand that you can't have it all one time. You know, in the sense that everything can be 100%. So the injection of capital was necessary. We did that, and now we're at the stage where we can look forward to a prosperous airline. Okay? Ça te va? Ok. Très bien. Des questions, allez-y. Oui, c'est une question pour M. Jérôme Arnaud. J'ai bien compris que vous avez 2 axes principaux, ponctualité, l'attractivité au niveau des prix, des tarifs. Alors, j'imagine que vous avez dû faire une étude de marché avant de vous lancer dans cette opération. Mais est-ce que le vivier est suffisant entre Saint-Martin, partie française, et Guadeloupe et Martinique pour traverser, j'ai envie de dire, le chemin de Damas? Je vais me permettre de répondre à cette question, non seulement parce qu'effectivement on a étudié ça de près, et puis parce que c'était aussi des éléments d'information sur lesquels j'ai pu travailler dans une précédente vie. Je vous donne simplement quelques chiffres et ils parleront d'eux-mêmes. L'absence d'Air Antilles dans le ciel des Antilles françaises en fin 2023 et 2024, si la situation était restée telle quelle, il aurait manqué 30% d'offres de sièges sur les destinations Guadeloupe, Saint-Martin et Martinique. 30% d'offres par rapport à la situation pré-Covid. Le retour de nos capacités et de notre flotte nominale ne va même pas encore couvrir, si nos avions sont pleins, ces 30% manquants. Ça veut dire que par rapport à une situation initiale, nous sommes au niveau ou un peu en dessous des capacités qui étaient déployées et du trafic qui était déployé sur ces réseaux. Donc aujourd'hui, non seulement il y a de la place pour une compagnie comme Air Antilles, indéniablement, il y a de la place en termes de capacité, en termes de demande, et on le voit. Il y a de la place parce que une situation où il n'y avait pas de concurrence entraînait une hausse des tarifs. Quand on a une hausse des tarifs, il y a une diminution du trafic mécanique, ça c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, en revenant à des tarifs maîtrisés, raisonnés, des tarifs qui correspondent à la réalité du marché, on va permettre justement aux gens de voyager, et donc on va avoir besoin de mettre ces capacités entre les îles. Aujourd'hui, le fait de pouvoir démultiplier nos capacités, démultiplier nos horaires, permettre aux Guadeloupéens d'aller à Fort-de-France sur la journée et permettre aux Saint-Martinois d'aller en Guadeloupe ou à Fort-de-France sur la journée et de revenir, va permettre de démultiplier ces voyages, permettre aux gens de voyager et de pouvoir réaliser leurs réunions, leur journée de travail
ou simplement aller voir la famille pour une journée plus facilement et avec un tarif adapté. Donc ça va stimuler le trafic, puisque quand on a fait des études de ligne, et quand on fait des études de marché dans l'aérien, il y a deux choses, il y a le trafic existant, et puis il y a la stimulation de ce trafic, ce trafic qui peut venir par l'offre, par le service, par la fréquence, par les capacités, donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en équation. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que sans RT, il manquerait 30% de l'offre sur le réseau régional. Avec RT, on revient à une situation nominale qui était celle d'avant Covid. Par mois, par exemple, transporter combien de personnes Alors, mensuellement? Pour l'instant, par mois, on transporte, là, avec le flotte, dans l'état actuel, on transportait entre 4 et 5 000 personnes. Voilà, 4 et 5 000 personnes. Demain, ce chiffre va augmenter. Alors écoutez, rendez-vous fin janvier. On fera un petit communiqué sur les performances. On vous dira combien de passagers on a transportés en janvier. Et vous verrez que le chiffre sera sans commune mesure avec le chiffre actuel. Vous avez parlé de la flotte avion, mais la flotte totale consiste en combien d'appareils? Alors la flotte totale qui sera de retour totalement en opération, c'est 5 avions. Donc il y a 3 ATR, qui est 2 ATR 72-600, un ATR 42 qui est un avion du type ATR mais qui a une plus petite capacité, il a 48 sièges celui-là, contre 72 pour les autres. Et puis il y a 2 Twin Otter, il y a un Twin Otter qui appartient à RT, qui est opéré et qui va revenir en opération commerciale très prochainement, au courant du mois de décembre, mi-décembre, et puis qui va ensuite permettre justement à l'avion que nous exploitons sous affrètement d'une compagnie suisse, de pouvoir renforcer ses liaisons vers Saint-Barth, entre Saint-Martin et la Guadeloupe, et on aura également une liaison quotidienne entre Saint-Barth et Saint-Martin. Voilà. Donc cette flotte de 5 appareils, 3 ATR, 2 Twin Otter, va nous permettre de déployer notre réseau. Et puis écoutez, si l'avenir nous offre la possibilité d'ouvrir d'autres destinations, de continuer à augmenter notre trafic, naturellement, nous adapterons la flotte en conséquence. Merci. Sylvia Siphon, Fusion TV Martinique. Je voudrais savoir, vous avez parlé d'affluence, puisqu'il y a des vols qui vont augmenter. Comment justement l'aéroport compte gérer ce potentiel trafic qui sera en augmentation d'ici là? Bonjour à tous. Déjà très fier de mettre en place une ligne à 7h30 du matin. Donc les promesses du président se sont mises en place. On a tout fait pour s'adapter et expliquer aux équipes le besoin. Donc nous, de côté exploitation, on est prêts, il n'y a pas de problème. Depuis la reprise, je reprends les propos du président, c'est ce que je vais annoncer tout à l'heure. Nous avons embauché 4 jeunes, donc 2 jeunes de quartier d'Orléans, 2 jeunes de Grand Case, justement par rapport à ce surpoids de trafic. Et le but de l'exploitant, ce sera toujours de faire repartir les avions à l'heure. Donc on dimensionnera les équipes en fonction des besoins et en espérant qu'on puisse continuer à embaucher localement. Joël Laurent de la RHT Guadeloupe. Alors, vous parlez beaucoup des travailleurs d'avions à l'heure à 95%. Alors, j'aimerais savoir, vous parlez aussi de gourmet et traumatisme. Concernant les bagages, qu'en est-il? Puisqu'on se rappelle qu'on avait des bagages qui se retrouvaient en Martinique, partout. Alors, concernant les bagages, justement, qu'en est-il? Et pour M. Sington, le directeur, à quand la rentabilité? Je vais laisser ça au directeur général, une question. Alors, je vais répondre à la première question sur les bagages. Oui, c'était un élément qui était remonté dans les griefs que les passagers pouvaient avoir vis-à-vis de l'ancien opérateur. C'est un travail qui a été mené avec les équipes au sol, un travail d'outils, un travail de process, d'organisation, qui aujourd'hui nous permet de ne plus avoir ce type de problème. Les bagages partent sur les vols avec les passagers, et ils arrivent à destination en temps et en heure avec les passagers. Donc ce problème est aujourd'hui résolu et ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur nos lauriers, c'est des choses qui sont aujourd'hui processées et que l'on remet très régulièrement en test, en audit pour s'assurer que nos procédures sont
robustes et qu'elles tiennent longtemps et qu'elles tiennent l'augmentation de trafic. Voilà. Ça, c'est pour la question sur les bagages. Écoutez, la rentabilité, vous demandiez quand, écoutez, le plus tôt possible. Et naturellement, c'est ce à quoi nous travaillons tous les jours. Donc, une compagnie aérienne qui se lance, parce que c'est une nouvelle compagnie aérienne, il faut qu'elle se crée une place. Il faut qu'elle capte des parts de marché, il faut qu'elle développe son activité. Ça peut prendre un peu de temps. Mais l'enjeu, c'est d'accélérer ce laps de temps pour très rapidement arriver au seuil de rentabilité et pouvoir continuer à développer la société, continuer à développer les fréquences, les lignes, continuer à potentiellement augmenter la flotte le plus tôt possible. Donc ça, nos équipes commerciales y travaillent. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est bien dimensionné, qui est la preuve d'une gestion la plus fine possible, pour pouvoir justement limiter les coûts et arriver le plus rapidement possible à ce seuil de rentabilité. Donc, on a la saison hivernale qui commence, elle est généralement porteuse de trafic. Nous ferons un bilan à la fin de la saison hivernale, voir où on en est, mais j'espère que d'ici là, on aura de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Juste, on va laisser partir le président qui est attendu à un autre, la collectivité, remercier pour sa présence. Et on va continuer les questions ensuite, sans problème. Merci, Président. Bonjour, Warren Chingan, Radio MFM Guadeloupe et télévision ETV également. Alors du coup, j'ai beaucoup demandé le micro, donc j'aurai 3 questions, et non une seule. La première question, c'est que vous avez beaucoup parlé des offres à destination des familles. On a bien compris que c'est une volonté affichée. Mais quel type d'offre est faite au monde de l'entreprise? On a beaucoup parlé des relations d'affaires. Est-ce qu'il y a des offres dédiées pour les entreprises sur l'ensemble du réseau, hein, pas que en destination de Saint-Martin? La deuxième question, c'est est-ce que Air Antilles pourrait être un service également de continuité pour le transatlantique, c'est-à-dire pour une autre compagnie qui opérerait sur le transatlantique et ensuite pouvoir desservir les îles du Nord et la Martinique, la Guadeloupe? Et enfin, la troisième question, vous avez un peu teasé, Monsieur Braconnier, sur une volonté d'aller vers d'autres îles de la Caraïbe. Alors, vous avez suivi l'actualité, nous aussi. Ça challenge pas mal sur le ciel caribéen en ce moment, avec une nouvelle compagnie qui fait Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et certaines îles. Vous regardez ça de près, est-ce que vous allez vous aligner sur ces îles-là? Je parle des destinations avant de parler de tarifs, et voir peut-être élargir l'offre pour nos populations. Merci. Alors merci pour ces 3 questions. Je vais répondre à ces 3 questions par 3 réponses succinctes. À destination des entreprises, et effectivement j'ai oublié d'en parler dans l'intervention, et merci de me rappeler, nous avons une offre qui est l'offre Grid Coupon, qui permet aux entreprises de voyager donc à prix maîtrisé, au sens où on achète un carnet de coupons et on utilise ensuite ces coupons sur les vols. Vous connaissez le principe, il existait déjà. Nous l'avons réactivé, nous l'avons relancé. Nous avons d'ailleurs des équipes commerciales qui sont dédiées à le promouvoir auprès des professionnels. Et cette offre, elle est extrêmement importante pour attirer la clientèle professionnelle, pour une raison, c'est qu'elle permet, de pouvoir être serein sur ses rendez-vous, puisque les billets sont modifiables et échangeables, premier élément. Donc ça offre de la flexibilité, ça permet de décaler une réunion, le cas échéant, de prendre le vol suivant si besoin, et puis ça permet surtout de voyager à un coût connu, puisque le coût qu'il avait au moment où vous achetez les coupons, et naturellement ensuite, le nombre de coupons ne varie pas en courant d'année, selon les vols que vous prenez, et si vous prenez un LSA, des allers-retours, etc. Donc, ça, c'est une offre pour les entreprises, qui est une offre à budget maîtrisé, qui leur permet, elles, de suivre leurs coûts. Naturellement, nous avons également un programme de fidélité que nous travaillons actuellement encore à améliorer. Là aussi, j'espère que nous aurons l'occasion de vous annoncer d'autres développements et d'autres bonnes nouvelles dans les semaines et mois à venir. Mais nous travaillons sur ce programme de fidélité, Green Smiles, aujourd'hui, qui est remis en œuvre et qui permet, quand vous voyagez avec Air Antilles, d'accumuler des miles, des smiles, et de pouvoir les réutiliser, soit pour vos services additionnels, bagages, etc., soit tout simplement pour vous acheter un billet d'avion quand vous avez envie d'utiliser, de solder vos comptes de miles. Concernant le transatlantique et la continuité de ligne, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Nous ne pouvons pas encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, faire d'annonce parce que nous travaillons avec nos partenaires
Donc le jour où des annonces seront faites, nous les ferons conjointement avec eux, évidemment, donc je ne vais pas prendre la parole à leur place, mais sachez que c'était également un sujet qui a été mis sur la table dès le début, dès la relance des vols. Il a nécessité beaucoup de travail technique et informatique, ce qui a été assez chronophage. Aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir relancer ces partenariats, ces sujets ayant été résolus. Et donc nous travaillons avec nos partenaires pour conclure les modalités de partenariat futurs. Et lorsqu'ils seront en œuvre ou sur le point d'être signés, nous ferons bien évidemment un plaisir de vous les annoncer. Et puis l'ouverture du réseau, alors qui rejoint peut-être un peu cette question, parce que quand on est le bout de ligne d'une compagnie transatlantique, on peut imaginer qu'elle a aussi, elle, des souhaits d'ouverture et de développement de son réseau pour proposer à ses propres passagers de la connectivité à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, ou même potentiellement à Saint-Martin, à Sixem via Saint-Martin-Grand-Case. Ça, c'est quelque chose aussi qui est dans les tuyaux. Donc oui, bien sûr, nous regardons ce que font les autres compagnies aériennes caribéennes. Pour certaines d'entre elles, nous sommes d'ailleurs en discussion avec elles pour pouvoir proposer des partenariats. Alors, comme le disait Jérôme tout à l'heure, proposer un partenariat, ce n'est pas se mettre d'accord sur les tarifs. Proposer un partenariat, c'est proposer aux passagers de voyager avec le même billet sur Air Antilles ou sur les compagnies partenaires et pouvoir profiter des connectivités qui existent entre réseaux. Lorsqu'une compagnie caribéenne arrive à Pointe-à-Pitre, mais qu'elle n'opère pas vers Saint-Martin, Air Antilles est en mesure de lui proposer à ses passagers une connexion simple et directe vers le réseau Air Antilles. C'est ça, un partenariat avec une compagnie aérienne régionale. Il y a des compagnies qui sont des partenaires évidents avec lesquels nous discutons, et ça aussi, ça prend un peu de temps, mais nous sommes en train de le mettre en place. Et quand, bien sûr, ces compagnies, qu'elles soient partenaires ou non, ouvrent des destinations sur d'autres îles, ben, nous regardons bien évidemment ce qui est fait. L'idée, c'est pas d'aller attaquer de front de manière très agressive les réseaux, mais plutôt de créer une différenciation qui permet à Air Antilles d'aller proposer des choses que les autres ne font pas. C'est ça, c'est ce sur quoi nous travaillons. Donc, pendant un an, la concurrence ne nous a pas attendu, évidemment. Elle allait se positionner sur certains créneaux, elle a pris la place qui était laissée vacante. Mais écoutez, il y a encore beaucoup d'opportunités de déplacement dans les îles des Caraïbes, dans les îles voisines, et il y a des choses à faire. Et c'est ces projets sur lesquels nous travaillons. Oui. Tout à l'heure, le président a indiqué que la collectivité a mis au pot au total 17 millions, donc 4 millions récemment. Alors moi, je voudrais savoir quel montant la partie privée a investi initialement, et avez-vous, vous aussi, remis au pot pour soutenir le développement de la société? Et deuxième question dans cette continuité, allez-vous prochainement, lorsque le délai fixé par le tribunal sera arrivé à terme, allez-vous aussi ouvrir votre capital à d'autres investissements? Est-ce que c'est envisagé? C'est une très bonne question, merci de la poser. Alors moi je parle au nom de l'ensemble des actionnaires, hein, qu'ils soient collectivités et groupes EDIS. Et il faut revenir finalement à la genèse et à l'ADN. Encore une fois, je suis désolé de vous en parler à chaque fois de l'ADN de l'entreprise, mais si vous voulez, il y a une stratégie, il faut s'y tenir. Parce qu'on fait des promesses et on les tient. Et le projet, l'ADN du projet, c'était quand la collectivité a demandé au groupe EDIS de venir dans cette aventure, c'était de dire, ok, nous on vient, le groupe EDIS a dit, nous on vient gérer, on vient donner de la rigueur opérationnelle et vous viendrez donner de la puissance financière. Et donc c'est ça qui s'est mis en place, conformément aux accords entre actionnaires. Ça ne veut pas dire que dans un court, moyen, long terme, le groupe privé, ça sera amené à mettre de l'argent, hein. Mais ça veut dire qu'en tout cas, pour l'instant, on est sur ce schéma-là. Il y a des discussions en cours pour que le schéma évolue, et on verra comment tout ça pourra évoluer. Donc, c'est des discussions entre actionnaires. Donc on en est là, aujourd'hui. Et tout ça pour soutenir cette compagnie aérienne qui est essentielle finalement pour les Antillaises et les Antillais. Je ne voulais pas faire de comparaison, mais on va parler un petit peu de l'offre touristique. Alors, vous avez une compagnie dans l'autre île, Saint-Martin, qui fait des tarifs particuliers pour les touristes. On veut savoir, est-ce que vous allez aussi
pas dire tomber dans ce piège, mais enfin, faire pareil pour rentabiliser un peu la société. Alors écoutez, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas vocation à aller s'aligner sur la concurrence. Nous avons nos spécificités, nous avons nos tarifs, ils sont aujourd'hui très compétitifs sur Saint-Barth par rapport à beaucoup d'autres compagnies. Et la ligne vers Saint-Barth est une ligne qui fonctionne bien. Donc nous allons continuer à la faire fonctionner de manière la plus efficace possible, la plus efficiente possible et la plus productive pour la compagnie Avanti. Voilà, après si nos concurrents font des tarifs spécifiques et font des offres un peu exotiques, bien leur en face, ils ont leur gestion, ils ont leurs appareils qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, ils ont leur mode de fonctionnement et nous avons l'eau, donc nous continuons à fournir ce service. L'augmentation des fréquences va permettre de répondre à la demande qui est forte, notamment en haute saison touristique, non seulement les touristes, mais il y a également tous les gens qui travaillent, pour certains qui travaillent quotidiennement, qui font des déplacements, qui commutent entre Saint-Martin et Saint-Barth, ou entre la Guadeloupe et Saint-Barth. Nos tarifs répondent aussi à ce besoin, et l'augmentation des fréquences répond également à ce besoin. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du fonctionnement de notre ligne entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barth. Donc nous allons continuer à délivrer ce service le plus ponctuel et le plus efficace possible. Voilà. Écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de vous restaurer, prendre un verre d'eau ou un jus de fruits. Et je vous remercie encore pour votre participation et votre présence aujourd'hui parmi nous. Merci.